Chapitre 15. Yi Feng, accompagné d'une poignée de gardes impériaux sur les talons, atteignit les portes du manoir qui avait été attribué par l'empereur au troisième fils du chef suprême. Le mur d'enceinte, haut et parfaitement lisse, s'interrompait sur une porte principale que gardait une simple sentinelle en armure. Yi Feng monta les marches pour en gagner l'auvent au toit de tuiles. Il n'eut même pas besoin de montrer son insigne que les deux gardes impériaux qui étaient de faction le saluaient déjà, l'un d'eux lui ouvrant la porte. Celle-ci révéla une vaste cour dont la neige avait été soigneusement balayée. Elle était bordée de plates-bandes aménagées dont les arbres aux branches nues et décharnées attendaient patiemment, saupoudrés de blanc, la venue du printemps. En passant le seuil, Yi Feng esquissa un geste discret de la main et Wei Jun, qui l'accompagnait, relaya les ordres qui avaient été prévus, si bien que seul Wei Jun et un autre garde impérial accompagnèrent Yi Feng à l'intérieur de la résidence. Les autres se dispersèrent tout du long du mur extérieur pour prévenir toute fuite possible. Pour cette visite, Yi Feng avait choisi de porter son simple uniforme réglementaire. Le Khitan serait suffisamment irrité par sa venue que pour ne pas le provoquer inutilement en se présentant en armure légère. Il se dirigea d'un pas assuré vers le pavillon principal, traversant la cour telle une ombre de mauvais augure, sa silhouette sombre contrastant durement au milieu de toute cette blancheur immaculée qui parsemait la résidence. Il dépassa un groupe de servantes fournies par le palais qui s'immobilisèrent pour s'incliner sur son passage. Sa cape se déployait derrière lui à chacun de ses pas, comme animée par un vent invisible. Avec ses cheveux relevés en un chignon de style impérial, son corps solide enfermé dans un uniforme sombre et ajusté, que rehaussait un col de fourrure arraché à l'un de ces loups des plaines sauvages, il était impressionnant à regarder. Rien qu'à le voir passer de la sorte, il était facile de comprendre pourquoi tant de rumeurs circulaient à son sujet depuis que l'accord de paix avait été signé à la frontière nord. Il se dégageait de l'ancien général de la garde du Nord, une sorte d'autorité naturelle, de celle qui rallie les hommes et séduit les foules. Un être doté d'une aura aussi forte n'aurait pas beaucoup d'efforts à faire pour s'emparer du trône du Fils du ciel si l'envie lui en prenait. Indifférent au regard qu'il sentait peser sur lui, Yi Feng gravit deux par deux les marches qui menaient à la galerie du pavillon. Aussitôt, Baki, le seul garde du corps Khitan qu'on avait permis à Tarhun de conserver, se détacha des ombres de l'avant-toit et se plaça juste devant Yi Feng, le forçant à s'immobiliser. Baki n'était pas armé, seuls les gardes impériaux avaient le droit de l'être, mais son message n'en était pas moins clair. « Annoncez-moi » se contenta de lui indiquer Yi Feng. L'homme n'obéit pas pour autant. Il prit au contraire son temps pour détailler Yi Feng et les deux hommes qui l'accompagnaient, son regard s'arrêtant sur l'épée qu'arborait Yi Feng à la ceinture avant de remonter sur son visage. Yi Feng le fixa en retour, attendant, et Wei Jun esquissa un pas en avant. « Vous avez entendu ce qu'on vient de vous demander. Annoncez. » Il n'avait pas achevé sa phrase que la porte du pavillon s'ouvrit sur la silhouette de Tarhun. Le troisième fils du chef suprême était vêtu d'une tenue khitane couleur d'automne, dont la ligne rappelait celle de leur tenue de guerre. Ses cheveux, soigneusement tressés, lui tombaient dans le dos, et le regard qu'il posa sur Yi Feng était animé d'une flamme de défi. « Votre empereur compte-t-il donc m'humilier plus que nécessaire ?» demanda Tarhun en s'exprimant volontairement en langue khitane. « N'y voyez rien de personnel, » répondit Yi Feng d'un ton indifférent tout en le saluant avec les égards que devait observer un fonctionnaire de 5e rang face à un otage diplomatique. « Je ne fais que faire mon devoir. » Tarhun ricana en entendant ces mots. « Le devoir d'un chien, se moqua-t-il. » Yi Feng ignora sa provocation, tout comme il feignit de ne pas remarquer la haine froide qui émanait du Khitan. Il ne s'agit que d'une vérification de routine. « Mes hommes n'en auront pas pour très longtemps. » De routine ? Si vous voulez fouiller la résidence que j'occupe et contrôler le personnel présent, vous n'avez pas à vous donner tant de mal, général. Tarhun prononça ce titre avec une pointe de sarcasme dans la voix. Vous avez déjà été visé par une tentative d'assassinat. Il est de ma responsabilité d'assurer la sécurité des invités prestigieux de Sa Majesté. En effet, avec vous pour me protéger, qu'aurais-je donc à craindre ?
Avec un peu de chance, je garderai le bras qui me reste encore quelques jours. Yi Feng choisit de l'ignorer et s'adressa à Baqi. Rassemblez tout le personnel présent dans la cour. Ce dernier se tourna vers Tarun pour consulter silencieusement son maître, qui fit exprès de ne pas accorder son aval, si bien que le garde du corps Khitan resta immobile. « Chercheriez-vous quelqu'un » demanda Tarun. Yi Feng se détourna de lui pour demander à Wei Jun et l'autre garde qui l'accompagnait de procéder eux-mêmes au rassemblement du personnel, quand Tarun ajouta « C'est un ornement assez unique, votre pendentif. Dommage qu'il soit taillé dans une vulgaire pierre et non dans du jade. À le voir, on pourrait presque croire que la solde que vous alloue votre empereur est des plus pitoyables. » Aussitôt, Wei Jun fit un pas en avant. « Surveillez vos propos. » Yi Feng le fit taire d'un geste et une lueur malveillante s'alluma dans le regard de Tarun. « Il se trouve que j'en ai vu un en tout point semblable assez récemment. » L'espace d'une seconde, le masque d'impassibilité qui était resté plaqué sur le visage de Yi Feng depuis son arrivée se fractura, laissant entrevoir un éclair de surprise qu'il réprima aussitôt. « Dites-moi, général Lin, continua Tarun en détachant chaque mot, que se passerait-il si, en rassemblant toutes les personnes présentes dans cette résidence, vous trouviez parmi elles quelqu'un de suspect? Quelqu'un qui n'aurait pas à se trouver au sein d'une résidence mise à disposition par votre empereur? » Devinant le sous-entendu menaçant voilé sous son propos, tout le corps de Yi Feng se raidit. « Que voulez-vous dire? Seriez-vous obligé de jeter cette personne en prison ?» continua Tarun d'un ton mielleux, satisfait de voir que Yi Feng venait de mordre à l'hameçon. « De la torturer? Et ensuite? Serait-elle exécutée pour avoir commis, comment appelez-vous ça déjà? Ah oui, pour avoir commis un crime mortel? » Il prononça la formule légale en recourant à la langue de l'Empire, et au moment où il la prononça, Yi Feng sentit son estomac se soulever. « À quoi jouez-vous » s'interposa Wei Jun, qui, en bon lieutenant loyal, s'empressait toujours de prendre la défense de l'homme qu'il servait. Mais Yi Feng l'arrêta en posant sa main sur son épaule et le força à reculer avant de s'adresser à Tarun. « Il se trouve que, depuis mon retour à la capitale, je n'ai plus eu la chance de boire du kumis. » Tarun s'effaça alors de l'entrée de son pavillon pour céder le passage à Yi Feng, tout en ajoutant, sans même chercher à dissimuler un sourire satisfait. « Quel heureux hasard! Il se trouve que j'étais sur le point d'en déguster. Quelle merveilleuse occasion pour nous d'évoquer le passé. Qui sait, peut-être allons-nous découvrir que nous partageons certaines connaissances en commun. » L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.